Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h avec nos invités aujourd'hui, l'interview du jour. Vous êtes en train de nous écouter bien sûr sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez faire un petit tour, venez nous rejoindre sur le live Facebook pour découvrir les invités du jour. On va démarrer par la fille, bien sûr, courtoisie oblige. C'est Muriel Ducoussou. Bien joué, c'est rare qu'on le prononce correctement. Voilà, qui est une musicienne et qui est au clavier exactement, oui, on dit claviériste, c'est ça effectivement. Et bien sûr lui on commence à le connaître, tous les deux on vous connaît puisque je vous ai déjà reçu. C'est Phil Briano, salut Phil. Salut, ça va? Ouais, bah écoute, moi ça va toujours, ouais. Toi ça a l'air d'aller toujours. Carrément, moi c'est toujours un plaisir de venir ici en plus. Donc qui est un chanteur, qui est un artiste, qui est un compositeur et qui est un interprète, voilà effectivement. Ce soir on va découvrir tes derniers singles, on va faire un petit retour aussi sur tes anciens titres en anglais. Avec plaisir. Là sur ces nouveaux singles ça va être en français. En français, effectivement. Oui. Alors j'aimerais déjà que tu reviennes un petit peu en arrière, que tu te présentes. Depuis combien de temps tu es devenu chanteur entre guillemets, voilà. Depuis combien de temps tu aimes la chanson, tu chantes depuis le berceau. Ouais. Alors je m'attendais à celle-là. Oui, c'est un peu ça, hein. C'est vrai que j'ai toujours plus ou moins chanté. Après disons que c'est devenu un peu plus sérieux au fil des années et notamment quand j'ai rencontré Muriel, on a commencé à faire un projet qui s'appelait donc Phil Briano Project, parce que très peu d'imagination, donc voilà, on a fait au plus simple. Et donc à ce niveau-là, Muriel, en tout cas, qui te suit depuis quelques temps quand même. Voilà, c'est ça, c'était en 2011. Oui. C'est ça qu'on s'est... On se connaissait déjà depuis un an. On se connaissait. Avant 2011, tu faisais quoi? Tu chantais déjà? Oui, je chantais déjà. Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites choses avant. J'ai notamment fait des projets avec un guitariste qui s'appelle Anthony Coex, qui a d'ailleurs continué son chemin, hein, qui fait partie de groupes de rock comme Jack and the Kings, tout ça. Et donc on avait monté pas mal de projets avec ce guitariste, on avait fait pas mal de groupes ensemble, et donc des reprises, des compos, enfin voilà. Encore avant ça, j'avais aussi essayé de faire déjà des premières chansons en français. Ça devait être dans les années 2008, quelque chose comme ça. Et puis voilà, en fait, j'ai toujours essayé de faire quelque chose, et puis d'essayer de voir en fonction des rencontres que je faisais aussi. Et c'est vrai qu'après avec Muriel ça a été un peu plus on va dire un peu plus loin, puisqu'on a abouti à un album. Bon, ça a mis un petit peu de temps à l'aboutir cet album, mais on a fini par l'aboutir. Alors un premier album, il était en anglais, il s'appelait Rock and Love exactement. Voilà. Il était sorti en 2017. C'est ça, en format physique en 2017. Et puis après en fait, je l'avais pas sorti, enfin on l'avait pas sorti en fait sur les plateformes de téléchargement. Et donc ça manquait un petit peu, on s'est dit c'est dommage, on a fait cet album, on le vend pendant les concerts, les trucs comme ça, mais on voulait aussi en faire profiter un petit peu plus tout le monde, on va dire. Et donc on a décidé de le sortir en streaming. Alors, en streaming à la vente? Alors oui, en streaming à la vente. D'abord en fait la moitié de l'album, alors me demandez pas pourquoi, mais j'ai pas sorti tout l'album d'un coup. Je me suis dit tiens, le suspense. C'est ça, je vais sortir, on va dire, que les meilleures chansons. Parce qu'il y avait 12 morceaux en fait sur cet album. Le format standard d'un album. Voilà, en fait c'est ça. Et puis j'ai sorti que 6 ou 7, je sais plus, morceaux en janvier 2023. Et puis après je me suis dit mais pourquoi j'ai pas sorti tout l'album, voilà. Et donc je l'ai ressorti, donc la deuxième partie de l'album, donc c'était en juin de l'année dernière, je crois, si je ne m'abuse. C'est une histoire à rebondissement. C'est ça, donc en fait sur les plateformes de streaming, il y a Rock and Love, donc normal, et Rock and Love volume 2, du coup, qui sont disponibles de partout. Ainsi que le clip London Love. Oui, sur YouTube, il y a le clip London Love, effectivement, qu'on avait tourné en 2013, qui était sorti je sais plus quand. Alors, j'ai bien compris, donc il y a une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube. On peut retrouver, tu peux la donner? Tout à fait, oui, c'est Phil Briano, voilà, tout simplement.
Donc Phil comme Phil et Briano, B-R-I-A-N-O. Alors Phil, pas comme Phil. Non, pas... Phil comme P-H-I-L. P-H-I-L, oui. Oui, parce qu'un fil, c'est pas pareil. Exactement. Si des fois, on peut donc retrouver sur ta chaîne YouTube, on retrouve quoi exactement? Alors sur la chaîne YouTube, donc, vous pourrez retrouver toutes les compositions donc, de l'album Rock and Love, toutes les compositions aussi de mon projet plus récent, donc en français. Alors par exemple, Under the Rain, c'est sur cet album Rock and Love? Voilà, c'est l'album Rock and Love. Voilà. On écoute un bout? Tout à fait, avec plaisir. On va parler bien sûr des nouveaux titres, mais là on fait un petit peu un petit flashback sur les titres en anglais. Ouais, avec plaisir. Under the Rain, Phil Briano. When you're not here, I'm feeling such Elle est un petit extrait. Je rappelle que tous les titres qu'on va écouter ce soir et tout ce que tu nous présentes, ils sont diffusés sur notre radio, bien sûr. Hein. Ils font partie de notre playlist et ils tournent dans la catégorie artistes découvertes. Voilà, puisque Merci. Chez nous tous les jours, voilà, il y a plusieurs dans la journée, il y a plusieurs passages d'artistes découvertes et tu en fais partie, bien sûr, et tu tournes, bien sûr. Donc ce titre en anglais. En anglais aussi, on a ceci aussi en anglais. French Kiss, c'est celui-là aussi. French Kiss, voilà. Album. C'est le volume 2 du coup. Rock and Love volume 2, mais c'est toujours Rock and Love. On passe de 1 au volume 2. French Kiss. Pourquoi en anglais? Alors très très bonne question. Je pense que c'était par pudeur en fait un petit peu au départ. Voilà. J'ai mis du temps à venir au français parce que je sais pas, j'aimais bien le. J'adore les artistes français qui partent faire de l'anglais. Ouais, non mais c'est vrai. Hein, bon, en plus ça va, tu chantes bien en anglais. Tu parles mieux que moi. C'est gentil. Je dis ça en rigolant parce que hier elle m'a entendu parler anglais, elle était morte de rire. Voilà, donc, il faudrait tester, tu vois. Alors je dis ça parce qu'à côté, pour nos auditeurs, excusez-moi, j'ai ma jeune stagiaire qui est juste derrière moi et vous la voyez pas à l'antenne, mais c'est pour ça que je communique un petit peu avec elle de temps en temps. Voilà, donc en anglais, effectivement. Oui, avec toujours Muriel, hein, qu'on entend au clavier, enfin au piano derrière et tout. C'est vrai que ça m'est venu en anglais. Alors déjà pour la sonorité, bon souvent c'est ce qu'on dit, hein, mais moi c'était aussi par pudeur, je pense, parce que j'avais pas trop envie. J'avais envie de me livrer, en même temps je voulais pas que les gens comprennent tout de suite, quoi, tout de suite, parce que voilà. Puisque c'est toi qui fais les textes. Oui, et effectivement, dans ces textes, tu passes des messages, je suppose. Ouais. Voilà. Et en les chantant en anglais, les gens, il faut qu'ils aillent décrypter déjà, qu'ils comprennent l'anglais pour savoir le message que tu passais. Voilà. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à lâcher cette carapace-là de l'anglais finalement et à arriver au français. Voilà. Et donc là, c'était pour les 4 dernières chansons que je suis en train de sortir parce qu'elles ne sont pas encore toutes sorties. Là, c'est en français. Voilà. C'est ce qu'on va présenter là dans quelques secondes. Avec qui tu as travaillé musicalement sur cet album? Alors sur le premier album Rock and Love, avec Muriel déjà, voilà. Clairement, ça s'est vraiment commencé chez elle, dans sa chambre. On a commencé avec son piano. Tu peux intervenir, Muriel, pardon, excuse-moi. Hein. Je lui pose beaucoup de questions à lui, mais c'est vrai que tu es avec nous ce soir, pardon. Et après, petit à petit, tu peux aussi dire. Alors, au départ, on était un trio avec Xavier Guillemin, qui est un ami qui sait jouer très bien de la basse, de la guitare, voilà. Donc, qui a eu de très bonnes idées. On a commencé à 2 et après, très rapidement, effectivement, à 3. D'arrangement et de solo. Ensuite, s'est greffé à nous Alex Joubi, qui faisait de la radio aussi avec Angélique Alasta et qui nous avait écouté en live et qui a bien aimé et qui a dit que ça avait du potentiel et que ça méritait peut-être d'être un peu plus orchestré. Donc il nous a présenté à des musiciens professionnels, beaucoup de musiciens professionnels, donc des guitaristes, des batteurs, voilà. Et on a finalisé Eric Chabot, notamment à la batterie. On a finalisé tout ce projet d'abord avec Frédéric Alavena, qui est un ingé son très connu du 06,
Et après, Chahine Rafati. Voilà, au Blue Bah, Star Studio à la Victorine. Elle résume parfaitement les choses, c'est parfait, j'ai plus rien à dire. Impeccable. Il n'y a pas à dire, les femmes sont beaucoup plus efficaces, c'est ça, effectivement. c'est clair. Donc, pour ceux qui connaissent Max Morena. Oui, aussi, voilà, guitare. Il et avait puis participé surtout Aurélien Miguel. Qui est très des bons musiciens, c'est ça. Oui, qui travaille avec Stéphane Brunello d'ailleurs. Alors, Stéphane Brunello, oui, on va en parler de Stéphane Brunello. T'as vu un peu la transition. Très bien, il me fait la transition, il est au top cet artiste. Stéphane Brunello, c'est pour ça que je te posais la question, qui a travaillé sur cet album? Parce que maintenant, pour parler des titres français, c'est Stéphane Brunello. Tu as travaillé avec Stéphane Brunello. Alors voilà, pour les titres français. Donc qui est connu déjà. Voilà, oui. Et qu'on a reçu 2 ou 3 fois déjà ici à la radio. Oui. Effectivement. Et donc, effectivement, pour les titres français, je me suis tourné vers lui, mais alors très naturellement, parce que il fait du français déjà lui-même. Alors c'est marrant parce que j'allais dire son style te correspond. Ouais. Quand on connaît Stéphane Brunello et ce qu'il chante et qu'on écoute ce que tu chantes. C'est vrai qu'on s'est même demandé pourquoi on n'avait pas travaillé ensemble avant, finalement. Ça s'est très très bien passé parce que déjà c'est un mec super. Alors déjà un très bon musicien, il a un studio d'enregistrement. En plus très très bon musicien évidemment. Et il a un studio à lui et tout, donc c'est vrai qu'on a fait tous les deux en fait, vraiment. Là je ne suis plus intervenue. Effectivement, alors t'as un petit peu pour on va dire les prémices, les prémices et les conseils et tout ça. De loin, on va dire, mais quand même. Donc au clavier, elle n'est pas au clavier sur ces morceaux. Elle n'est pas au clavier sur ces morceaux, mais disons que quand je suis arrivé en studio avec les maquettes, on va dire, les maquettes des morceaux étaient faites avec Muriel en fait. Donc quelque part, elle a participé aussi. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment avec Stéphane qu'on a pu vraiment faire ces 4 morceaux. Tu vas nous les présenter. Alors déjà, on va écouter dans quelques instants le premier titre que tu as sorti en mars 2024, donc avec Stéphane Brunello, tu dis, donc toute la partie musicale. Tout à fait. Et l'enregistrement, bien sûr. On rappelle que Stéphane Brunello, c'est un musicien professionnel. Il a travaillé pour Christophe Maé, pour Louis Frégé, la comédie musicale Le Roi Soleil, dernièrement la comédie musicale Roxane. Cyrano de Bergerac, qui a été renommé Cyrano de Bergerac. Alors voilà, au départ c'était Roxane, il a été renommé Cyrano de Bergerac. Avec laquelle il fait une tournée en France. Oui, il passe bientôt à Nicaïa aussi. Alors ils ont fait une belle tournée à Nice et puis ici dans les vallées, un petit peu partout. Et maintenant ils tournent en France, effectivement. Ouais. Non, ça marche bien. Ils ont fait une nouvelle formule de ce que j'ai compris. Enfin bref. Et vraiment. Voilà. Et même lui, il a sorti son dernier album. J'en parle. Je lui fais sa promo aussi en même temps. Il est venu la faire. Il y a pas longtemps. Mais il est super son album. En plus. Franchement, allez jeter une oreille aussi. Et donc on a fait cette première chanson ensemble qui s'appelle M'envoler. Donc moi je suis arrivé avec ce texte, avec une maquette du morceau, et puis après avec Stéphane, on a un peu... tu as mis quoi dans ce texte? Allez, vas-y, dis-nous. M'envoler, c'est vrai que... Moi je te dis ça, j'ai les infos sous les yeux. Faut vérifier maintenant. Alors moi j'ai oublié de prendre ma feuille, tu vois, justement pour pouvoir ne pas bafouiller. Est-ce que c'est cohérent? Alors qu'est-ce que j'avais mis sur la feuille? Tiens, je suis curieux de savoir. Les moments forts de ta vie, tu as voulu donner un petit peu dans ce texte-là, quand tu as eu envie d'envoyer tout vous promener, tout balader. Cette chanson parle de ça en fait. C'est une chanson où des fois on en a un peu ras-le-bol de tout. Et on a presque envie de même réécrire sa vie, de repartir à zéro, voilà. Et et donc c'est là où des fois il faut dire les choses, faut affronter les choses pour pouvoir après justement s'envoler vers des horizons dégagés. On en écoute un extrait. Le ciel dans ma tête, ma vie est là-haut, sur la planète dont je suis le héros. Quand c'est pas la fête, quand ne sonnent plus les mots, reste la conquête d'un monde nouveau. Je voudrais m'envoler, pouvoir partir loin d'ici. Je rêve de m'évader, oui, de réécrire ma vie. Je voudrais m'envoler et partir loin d'ici. Je rêve de m'évader et de réécrire ma vie.
C'est marrant, on sent la touche de Stéphane derrière. Je sais pas pourquoi, Ah, mais effectivement, moi qui connais très Et bien la l'artiste. patte. La patte Stéphane patte, Brunello. Alors, ouais. j'avais ma petite stagiaire qui était à côté de moi, qui a carrément changé de place, qui est dans le studio maintenant, mais que vous n'avez pas à l'image, puisque voilà, le cadrage n'était pas prévu pour qu'il y ait quelqu'un de plus. Mais elle avait une question à te poser, une question à vous poser, mais peut-être à Phil, certainement. Oui, Avec plaisir. Donc, j'ai ouvert son micro. C'est Inès qui pose la question à Phil. Voilà. Vas-y. C'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Alors j'avais une question, c'est chaque chanson que vous écrivez, entre guillemets, ça représente un moment en particulier de votre vie, c'est ça vous, à travers vos chansons, en fait, vous racontez un peu votre histoire. Oui, totalement, ouais, c'est ça. C'est un peu comme des photos émotionnelles, voilà, soit de moments, soit de périodes de ma vie, ça dépend de la chanson. Voilà, là c'était une période carrément de ma vie un peu compliquée, voilà, faut le dire, c'est sûr. Mais finalement, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces chansons, quelque part, on sublime justement des moments qui sont difficiles. Donc finalement, ça nous permet vraiment de les transformer en quelque chose de beau, alors qu'à la base, c'était pas forcément super. Et c'est ça qui est magique en fait. Voilà, c'est thérapeutique. Ouais. Et c'est ça qui est magique dans la musique, dans la création. Et voilà, ça Quand il y a quelque chose qui va pas, tu écris. Déjà, tu peux écrire, ça aide. Ouais. Et après, quand tu peux les chanter, c'est encore mieux parce que effectivement, tu donnes toutes Ah les oui. émotions. Du partage. De toute façon, c'est vrai que ces 4 chansons, en fait, à la base, je voulais faire un EP. Bon, finalement, j'ai fait 4 singles. Donc voilà, mais l'EP, je voulais le nommer Thérapie. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'était vraiment une thérapie, ces 4 chansons. Et Stéphane a été super aussi dans ce sens-là. Voilà, il m'a accompagné là-dedans. Et donc, voilà. Je suis très content et très Même fier. moi, hein, j'apprends quelque chose ce soir-là. Ah oui. Même qui le connaît très bien. D'accord, j'étais bah pas écoute, au tu vois, courant c'est génial, Ah effectivement. bah, je t'avais pas dit. tu Alors vois. je rappelle que tous les titres que tu présentes ce soir, on peut retrouver bien sûr les clips sur la chaîne YouTube, bien sûr. J'ai bien aimé parce que tu as marqué sur la bio, l'info que tu m'as donnée, 12 300 vues déjà, vrai, on te parle. Voilà. Voilà. Oui, et Pourquoi depuis, il y en a des même prévus encore plus. Il a mais- raison parce que moi je le note Ouais. souvent parce qu'il y en a énormément qui ont de faux followers, de fausses vues, ça s'achète Ou qui aujourd'hui. paye, oui, Sachez-le. c'est ça. Voilà, il y a des radios qui ont 11 000, 12 000 followers qui en fin de compte en ont 200 quoi. Je veux dire, C'est ça. c'est du pipeau. Donc, moi, voilà. ça, je Ça trouve ne un rime peu, pas à grand-chose. voilà, un peu Voilà. ridicule. Donc, non, je suis content parce que sur ce morceau M'envoler, effectivement, j'ai plus de 12 000. Bon, on approche des 13 000, Voilà. je crois. Bon, alors, ça dépend de l'échelle. C'est sûr que pour des gens très connus, c'est pas grand-chose. Mais pour des gens qui démarrent, qui font pas Voilà. tellement de com plus que ça, enfin, même si ce soir je suis là, mais je trouve ça déjà pas mal. C'est encourageant. Et c'est encourageant. Voilà, pour un Effectivement. début, c'est encourageant. Alors, après, tu continues à raconter ta vie dans le titre suivant, donc mars 2024. Tu enchaînes assez rapidement en mai Oui. 2024 où tu écris Danse. Et on l'avait présenté celui-ci quand tu étais venu la dernière fois, il me semble. Je crois Non qu'il n'était pas encore Mais sorti. il n'était pas sorti. En tout Non. cas, comme tu me Il l'as allait- envoyé, il allait sortir. ouais, ouais, comme ouais. tu me les avais envoyés, ils sont diffusés. C'est peut-être pour ça que je crois que tu Ah, l'avais voilà, présenté. peut-être, Mais oui, ils sont oui. diffusés à la radio, effectivement. Pareil, encore cette chanson, elle fait appel à quoi? Oh bah, c'est un peu toujours dans la même veine, on va dire. Alors là, pour le coup, effectivement, ça parle vraiment de sublimer ses problèmes par l'expression artistique. Voilà, c'est vraiment ça. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de Ouais. romance. Enfin voilà. Hakuna Matata. Exactement. C'est un Ça. Hakuna Matata pouvez moderne, alors, version pop. Est-ce que quelqu'un est capable de traduire Hakuna Matata? Non, mais j'allais dire, peut-être il peut nous chanter un extrait d'Hakuna Matata. Non, mais moi je la connais. Matata. Le Roi Lion, ça vous parle quand Ah même. ouais. Ah oui, quand même. Si, c'est... Effectivement. Donc, Qu'est-ce Tu vivras ta vie. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic de pouvoir poser des mots sur vos émotions comme ça? Ouf. Alors là, Bonne question. très très bonne question. Ouais, très très bonne question. une thérapie. Ouais, dis-le pour rire, mais en vrai, j'ai toujours écrit en fait. Ouais. Quand ça allait pas trop, ça a été un refuge assez rapidement d'écrire. J'aimais bien jouer avec les mots, enfin voilà, faire. L'écriture a toujours été quelque chose qui a été là, présente, et j'ai même écrit un bouquin à un moment donné, qui est plus disponible maintenant, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est venu assez naturellement, et là pour du coup, vu que cette EP devait s'appeler Thérapie, c'était évident qu'il fallait que j'écrive sur ce qui m'arrivait, et c'était évident qu'il fallait d'abord poser les mots et après trouver une mélodie, quelque chose. Voilà. Après, d'ailleurs, je me souviens plus si sur la chanson Danse par exemple, oui, je crois que c'est d'abord les mots qui sont arrivés.
pour le refrain, ouais, il me semble. Mais... Pour la petite anecdote rapide, quand j'ai rencontré Phil, il trouvait beaucoup d'inspiration la nuit, comme beaucoup d'artistes. Et donc, moi, je me levais le matin, j'étais obligée pour mon travail, etc. Et j'avais un message tous les matins avec un nouveau texte. Donc, chaque nuit, il écrivait un texte de chanson. Pour que toi, tu y colles la musique. Il commençait à me laisser un vocal avec il fredonnait quelque chose. Mélodie, voilà, et après, on pouvait s'y mettre. Mais il était très productif. Le titre Danse, on en écoute un extrait, bien sûr, aussi. Nuit blanche contre café noir, sidéo dans le coltard. Je cherche enfin le miroir de mon avenir. Si seulement je pouvais, comme avant, échanger ma monnaie contre du vent pour étendre mes voiles, caresser mon visage, de stop au mental, je tutoie les nuages. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dont mon cœur a subi la tendance. Histoire et conséquence de ma vie, de mes choix, de mes chances. Alors je danse. C'est de la pop, hein? Ouais. C'est de la jolie pop. C'est de la pure pop, ce morceau. C'est génial, ouais, il est bien rythmé et tout. Effectivement, moi j'aime bien ton style. Bon, après, c'est facile, je reçois des gens que j'aime bien, donc c'est beaucoup plus facile. Je fais le tri en général. Donc D'ailleurs, tiens, cool. je voudrais dire un petit mot aussi, parce que c'est vrai que cet album, enfin les 4 chansons là que j'ai sorties, elles ont pu voir le jour aussi parce que j'avais fait une cagnotte en ligne et donc il y a des gens qui ont donné pour que je puisse après aller enregistrer parce que même si Stéphane est adorable forcément c'est normal, il y a un coût c'est normal donc du coup je voudrais faire un grand merci à tous ceux en fait qui avaient participé à cette cagnotte. C'est des gens qui croient en toi, quoi. Ouais, mais vraiment je les remercie encore parce que même si je l'avais dit sur les réseaux, là j'en profite parce que vraiment sans eux ça n'aurait pas vu le jour, quoi. On va écouter les 2 prochains titres, les 3, puisqu'il y en a un qui est sorti en décembre, qui est encore en anglais, bien sûr, mais on va écouter les 2 prochains, et dont le dernier, en plein cœur, celui que tu veux nous faire découvrir ce soir, effectivement. En exclusivité, d'ailleurs. En exclusivité. Mon coup de cœur des 4. Et qu'on vous passera en entier. Vous produisez aussi, vous produisez aussi dans des cabarets, des endroits, des scènes, vous faites des scènes. Oui, on fait des scènes et tout. D'ailleurs, là, dans 2 jours, on est sur scène au restaurant Le Carré Bleu à Cagnes-sur-Mer, donc n'hésitez pas. Sur la mer, sur la plage. Ouais, franchement, le cadre est superbe. Et donc là, on va faire. Vous êtes que tous les deux ? On est que tous les deux. Dîner-restaurant, c'est clavier-voix, voilà. Pop, très varié. Voilà, pop variété. On fait des reprises, mais aussi quelques compos aussi. Ça va être très sympa, franchement. 21 venez 21h, ça commence le show, mais vous pouvez venir avant pour manger. Tu mélanges les covers avec des. Voilà, ouais, tout à fait. Avec des titres à toi, c'est plus cover. C'est quand même plus cover, c'est vrai, plus de reprises, mais il y aura quelques chansons aussi à nous. Ok. Tu laisses passer l'été de 2024 jusqu'en novembre, tranquille. Donc là, je suppose que tu vas à la plage, tu te reposes. C'est un petit peu ça, peut-être, je sais pas. Et pour pouvoir présenter un nouveau titre en novembre 2024, tu écris Encore. Tout à fait, ouais. Ben oui, encore, parce que... Alors cette chanson, c'est vrai qu'elle parle, parce que c'est quand même pas un milieu facile, donc c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie, de temps, voilà, comme je le dis dans la chanson, d'ailleurs, on mène beaucoup de combats comme ça pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Pour émerger, c'est dur aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que même avec des radios crochets, on va dire entre guillemets, des émissions comme The Voice ou Star Academy, tout ça, c'est compliqué. En fin de compte, souvent, moi je vais être un petit peu cash, ils sont beaucoup sélectionnés, certains, ils chantent bien, certes, mais ils sont beaucoup sélectionnés par rapport au look pour savoir s'ils vont faire s'ils sont télégéniques ou s'ils vont faire le buzz. Parce que ces émissions-là sont faites, moi je le dis, sont faites pour faire le buzz. Certes, il y a de bons chanteurs, mais on a connu les débuts de Star Academy où il y avait un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on prend de bons chanteurs, mais il y en a beaucoup. Donc c'est pour dire que c'est très dur à sortir du lot, même si on est bon aujourd'hui. C'est très très dur à sortir du lot. Il faut avoir un réseau, je pense aussi, une connaissance. Voilà, c'est un réseau en fin de compte qui fait que tu sors du lot. Et un jour, quelqu'un qui passe, un producteur, et qui dit ah oui, mais ça je l'aime bien, je veux le produire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup de chance et tout ça. Voilà, c'est beaucoup de chance. Et puis c'est vrai qu'il faut être très très persévérant, actif sur les réseaux. Alors ce qui est pas forcément toujours naturel. Après, les profils. On veut aussi, c'est-à-dire que voilà, si on se dit qu'on est heureux déjà dans ce qu'on fait, et qu'on n'est pas. C'est ça, il faut pas trop attendre en fait. En haut de l'affiche, c'est pas grave des fois. Le plaisir de
l'essentiel, C'est ça. En fait, il faut faire avant Créer, tout, de vivre voilà, sa passion. exactement, Bon, voilà. pour le plaisir. Il y en a qui se bousillent la vie parce qu'ils veulent tellement être en haut de l'affiche et qu'ils n'y arrivent pas qu'ils dépriment. Mais quand tu es déjà heureux de ce que tu fais et de la Tout à fait. qualité du produit que tu sors, Tout à fait. c'est l'essentiel. Ouais, tout à Et que fait. tu es heureux de venir sur Radio Fréquence Méditerranée. voilà, donc, c'est même plus quand qu'un même. beau- De le bonheur. partager, c'est de l'énergie, des vibrations. C'est ça, voilà. c'est les partages, de toute façon, qui comptent. Mais c'est vrai que bon, c'était un moment où je m'en fichais un peu moins, voilà, où j'étais en mode purée, c'est quand même compliqué. Et donc, de toute façon, c'était un constat général que dans la vie, c'est vrai qu'il faut se battre un peu pour tout le temps. Et bon, des fois, c'est pas toujours évident voilà, de ressentir ça. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire une petite chanson de ce truc-là, un petit T'as coup, toujours la coup de pêche. gueule. Et voilà, et finalement. Ça s'appelle Encore. Voilà. Tellement d'énergie, de temps, combien de combats à mener. Tellement de nuages et de vent, notre destinée bien contrariée. Tout le temps derrière tous nos écrans, tant de rêves qui partent en fumée. Tellement IRM des sentiments, le monde est clairement aliéné. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, pour sentir mon sang battre dans mes veines. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, faites-moi sentir cette flamme encore. Souvent quand on fait le bilan, c'est pas facile de se retrouver. Pourtant, affronter l'ouragan vaut mieux que de vivre entravé. Tellement à court de carburant que tu te retrouves prisonnier. Pourtant, t'as toujours en dedans cette étincelle pour t'enflammer. Je veux respirer. Et même les chœurs, vous avez vu? Toi qui fais les chœurs derrière. Je fais tout. Et la musique, les instruments, c'est Stéphane? C'est Stéphane. Alors, D'accord. à la base, cette chanson, comme M'envoler d'ailleurs, je l'avais, on va dire, composée, voilà, mais initialement, la version initiale, après elle a évolué, avec Anthony Coex, le fameux guitariste dont je D'accord. parlais tout à l'heure. Voilà. Ok. T'es pas frustré, Muriel, de pas être sur ce... Non, j'apprécie aussi d'être à l'écoute, D'accord. simplement, et Ok. peut-être de participer en donnant un avis, voilà, comme il l'a fait Totalement, au fil de la construction des morceaux. T'as une question? Ouais, et là, vous avez réussi à passer le cap de chanter en anglais, puis maintenant passer en En français. français, ouais. Maintenant, vous direz que c'est plus facile de chanter en anglais ou en français, maintenant que vous avez testé les deux? Ah, bonne Quelle question. bonne question. Trop forte, ma journée. Il faut l'engager. Bah, c'est vrai qu'en français, c'est pas évident. Je dirais que ça pardonne moins, on va dire. Déjà, au niveau du texte, on peut pas se planter, quoi, parce que Moi, là... sincèrement, je préfère en français. Ah bah voilà, bah super. Moi, je t'écoute en anglais et en français. Je te préfère, Ah bah, génial. je te Bah, préfère en Parce que français. c'est plus Génial. facile le français Ouais. aussi. Non, non, pour- sa voix est plus punchy, je trouve, Ouais. sur le français. Moi, je le trouve Ah, plus c'est vrai à que c'est l'aise pas la en même français. sonorité, Ouais, effectivement. ouais. Non, Ouais, non, c'est vrai moi, que je préfère le c'est pas- français. C'est pas la même sonorité, on joue pas sur les mêmes trucs, en fait. Voilà, c'est vraiment différent. Les deux sont intéressants, en fait. Voilà, c'est vrai que après dire si c'est plus facile ou pas, je dirais que c'est peut-être moins facile en français, mais parce que ouais, il y a une histoire d'interprétation qu'on peut pas se planter ou se Mhm. planquer derrière. Ouais. Des effets de langue ou des, vous voyez ce que je veux dire, Une des sorte effets de langue, pudeur, quand voilà, même, c'est ouais. ça en fait. Moi, j'adore sa voix. Mais, Moi aussi. Non, j'adore la voix Bah, de merci, Phil. Voilà, merci donc, beaucoup. pour ça, c'était facile quand il m'a demandé de revenir de suite. C'était facile. C'était Ah, un c'est peu un dur amour. pour trouver une date, bien sûr, mais en tout Ouais, cas, mais t'es- mais regarde, on y est, on y est. ouais, avant de présenter le titre en plein cœur, bien sûr, pour terminer cette interview, on va présenter ce titre. Novembre 2024, décembre 2024, tu reviens sur un titre en anglais. Tu ressors un Oui. titre que tu avais déjà écrit Voilà, c'est ça. et que là. tu as ressorti pour les plateformes, c'est ça? Exactement, ouais. C'était le petit cadeau de Noël en fait. Déjà, bon, pour ceux qui me suivent, puis à moi-même aussi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le sortir ce Un peu plus titre. folk. Voilà, ouais, c'était en fait dans les années 2008, quelque chose comme ça. En fait, j'avais fait un titre beaucoup plus folk, guitare, quasiment guitare-voix, il y a un peu une batterie derrière et tout ça. Ça s'appelle Playing a Good Song. Et c'était avec des musiciens d'Antibes, alors qui s'appellent Gus et Steph, mais alors malheureusement, j'ai plus leur contact parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment encore l'ascension des réseaux, tout ça, et donc je ne saurais même pas vous dire les noms de famille de ces deux musiciens de talent. Ils sont à Antibes, s'ils m'écoutent, n'hésitez pas à me contacter parce que ce En tout serait cas, ils trop pourront bien. écouter puisque Voilà, l'interview et ouais. est en live, donc Parce et qu'on- vous l'aurez sur les réseaux. Et bien ouais, sûr. on a perdu contact et voilà. Mais en tout cas, voilà, et à trois comme ça, on avait fait cette chanson Playing a Good Song.
dans un petit studio, home studio à Antibes, et je l'avais complètement oublié, cette chanson. Et je suis retombé dessus dans mes dossiers, en fait, dans mes fichiers, et je me suis dit, mais putain, c'est sympa en fait, ce truc, c'était pas parfait. Il y avait des trucs qui, voilà, la guitare, des fois, elle est un peu. Elle fait comme ça, bon. Mais il y a du charme, il y a un truc, voilà, c'est vivant. Et je me suis dit, tiens, c'est pas grave, bah, je la ressors pour Noël, là, c'était le petit cadeau. Voilà. On va écouter un petit bout, allez. You say you love and tomorrow I'm so stupid, oh yes I know. I kiss a girl that's mine, I won't cry, but I'm not trying. Il est ému. Non, j'écoute le texte aussi en même temps, je me dis, toujours très gai. I was drunk and my sorrow is to lose the love I borrow. Vous coupez pas les veines. C'est un peu radio-suicide hein, quand même. Non, on voit l'évolution de la voix aussi au fur et à mesure. Effectivement, mais moi je sais pas, je te préfère en tout cas en français personnellement. Tant mieux, c'est plus récent, ça me va. Je préfère en tout cas en français, tes versions françaises, je préfère effectivement. Et ce soir, donc, tu es venu nous présenter, donc on a fait un petit flashback sur un peu tout ce que tu as fait. C'est sûr qu'en 30 minutes, on peut pas passer sur ta carrière. Très bien. Et puis ce titre que tu voulais nous présenter ce soir, c'est celui qui sort là, c'est l'exclusivité. Oui, c'est vraiment en exclu. Tu me l'as donné en exclu. Ah mais grave, parce que personne ne l'a entendu. Alors on n'a pas la prétention d'être ni Énergie, ni RTL, ni machin, mais en tout cas on est très content que tu nous fasses vraiment cette faveur de passer ce titre. Parce que voilà, vous m'avez invité d'entrée de jeu alors qu'on se connaissait pas et tout ça, donc c'est juste normal pour moi en fait de renvoyer avec tous les artistes que j'ai reçus, les bons artistes que j'ai reçus, je crois qu'un jour je peux faire un super plateau parce qu'on en connaît quelques-uns avec Stéphane, Kane Crimi, Bébé Blues, franchement, Léo Zed, Phil, Tony Amantini. Je sais pas si tu suis un peu Tony. Tu connais pas Tony? On l'a reçu plusieurs fois. Il a signé d'ailleurs aux États-Unis. Voilà, donc pareil, il a suivi son rêve un petit peu comme toi. Et il a suivi son rêve et puis il a été repéré. Il a été repéré chez nous déjà dans un premier temps la vidéo. Puis après il a continué et puis. Et il vient de signer dans une maison de disques aux États-Unis. Voilà, la classe. Et il continue son petit bonhomme de chemin. En tout cas, on est très fiers aussi. En tout cas, pour revenir à toi, bien sûr, puisque c'était toi qui es là ce soir, ce titre En plein cœur. Qu'est-ce qu'il raconte ce titre, celui-ci qu'on va découvrir? Vaste question. Alors, pour résumer. On va dire que c'est l'histoire de deux personnes qui se déchirent en fait. Voilà, donc pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être n'importe quoi, des amis, la famille, peu importe. Je vous laisse projeter ce que vous voulez dessus. Et voilà, donc c'est vraiment quand on est très très proche de quelqu'un et que ça se passe mal, qu'il y a une cassure comme ça, on a l'impression de se prendre une balle en plein cœur. Voilà de quoi ça parle. Écoute, pas très réjouissant, mais encore un titre thérapeutique. Voilà, c'est ça, encore un titre thérapeutique. Écoutez, c'est le titre que tu voulais nous présenter en exclusivité ce soir, je le rappelle. Sortira courant mars, si tout se passe bien, avec un joli clip aussi. Alors nous, par contre, on le diffuse. Oui. Il est sur notre radio, on le diffuse. Bon, allez-y, si vous voulez l'écouter, mais je veux dire, même dans les jours qui suivent, il faudra venir sur la radio, bien sûr, comme ça, vous êtes sûr de l'écouter. Voilà. En tout cas, on vous le met en entier. Moi, je n'ai pas collaboré au niveau musical pour ces 4 titres, mais j'ai tourné des images du clip pour M'envoler et pour. Tu me l'enlèves de la bouche, j'allais justement essayer de faire la. Alors, totalement. Tu sais quoi, je vais te dire, au cas où tu fais pas la promo, mais grave, elle assure. Elle est sûre, tu vois, c'est une fille. Ah, mais oui, c'est mon attaché de presse. C'est une fille. On l'écoute en entier, c'est En plein cœur, c'est en exclusivité sur Radio Fréquence Méditerranée. Phil Briano avec Muriel Ducoussou ce soir. On est très content de les recevoir, bien sûr. On s'écoute ce titre en entier. On est parti pour 4 minutes. On se retrouvera juste après pour terminer cette interview tranquillement. Tu as tiré sur moi, il fallait s'y attendre. La vie n'a pas de loi lorsque l'on veut se rendre.
C'était pourtant ta voix, j'ai failli me méprendre. Résonnent ces mots de toi qui ont su me descendre. Une balle en plein cœur, dans le silence de la nuit. Ne reste que la douleur de notre histoire, comme un cri. Dans le feu du combat, je sens mon cœur qui tremble. Blessé comme un soldat qui ne veut que se défendre. À travers nos éclats, je n'ai pas su entendre que rien ne changera, qu'il n'y a rien à comprendre. Une balle en plein cœur, dans le silence de la nuit. Ne reste que la douleur de notre histoire, comme un cri. Un désert et des heures passées perdues dans l'oubli. Tu m'as touché au cœur, reviens cette mélodie. Si je tirais sur toi un matin de novembre, c'est certain ce jour-là, j'aurai ma main qui tremble. Une balle en plein cœur, dans le silence de la nuit. Ne reste que la douleur de notre histoire, comme un cri. Un désert et des heures passées perdues dans l'oubli. Tu m'as touché au cœur, comme cette mélodie. En plein cœur, sans merci. En plein cœur, le titre de Phil Briano en exclusivité ce soir, sur Fréquence Méditerranée. Merci en tout cas Phil de nous avoir Avec offert grand ce plaisir. titre Avec grand plaisir. Merci à exclusivité. On rappelle qu'on la totalité de ta playlist, on va dire, de tes titres. Pratiquement, je crois que je les ai pratiquement tous. En tout cas, ils tournent sur notre radio. On t'en remercie bien sûr, et merci à Thomas qui nous suit, qui est un fidèle de l'émission de Thomas Fonseca, donc qui est partenaire, mais en même temps qui est un auditeur très très fidèle. Il est là à toutes les émissions, il nous suit. On lui fait de gros bisous bien sûr. Ce soir, on a présenté donc Phil, accompagné de sa claviériste Muriel. Les projets, mon cher, qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui arrivent? Ce titre-là, il sort là, tu m'as dit dans le trimestre, là, il va sortir. Voilà, il va sortir courant mars si tout va bien. En EP physique. Alors, pour l'instant, c'est toujours en streaming, mais j'ai pas encore, laissé tomber l'idée d'un EP physique, mais peut-être. Faut des sous. Alors oui déjà, primo, mais peut-être aussi l'année prochaine ou quelque chose comme ça, parce que peut-être je vais rajouter... Tu vas faire un album peut-être. Peut-être quelques titres, et peut-être je vais sortir carrément un album où il y aura ces titres-là également qui seront groupés. Je ferai un tir groupé, quoi. Voilà. On va retrouver tout ça, dans ces cas-là. Puis là, dans les prochains jours, l'actualité brûlante, on va dire, c'est ce samedi
Donc je rappelle, au restaurant le Carré Bleu. Plage. Le Carré Bleu Plage à Cagnes-sur-Mer. Voilà, c'est vraiment au bord de mer, cadre magnifique, on mange super bien. Ils sont super sympas. D'accord. Et donc on sera là pour animer la soirée avec Muriel. Et sinon après on a d'autres dates, mais on attend encore la confirmation. Et puis, en tout cas, si on veut savoir où te trouver, de toute façon Phil sur Briano, les sur les réseaux sociaux, Facebook pour ceux qui ont Facebook, voilà. Insta pour ceux qui ont Insta, Phil Briano, on et retrouve. TikTok aussi. Et Muriel, TikTok aussi. Ouais, on est partout. TikTok, c'est pour les Chinois. Oui, mais on le fait également. je vais avoir des problèmes là. J'ai fait un accent. Ouh là là. Je vais avoir des commentaires. On a le droit. Et voilà, donc Muriel aussi, ton Facebook, Muriel Ducousseau, oui, c'est ça, effectivement. TikTok aussi, voilà. musique. Voilà, Mu, M-U et Zik. Voilà, Zik. En tout cas, très content. Phil Mu aussi ouais, sur Facebook. Voilà, bon, en tout cas, on vous trouve. Et moi, je voulais juste pour finir très vas-y. rapidement faire un petit clin d'œil à ma très chère amie Jessica Grossman, qui est une excellente chanteuse également, avec qui j'ai fait les textes d'un EP. On a fait des scènes avant, et c'est elle le dénominateur commun. Oui, c'est elle vrai. qui nous a présenté. C'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, et je l'ai encore vue hier, et elle aussi, elle a des beaux projets en cours. Oui, elle a des beaux projets. Donc, elle a aussi un très bel univers. Avec aussi un de mes textes, notamment. Exactement. Là. Donc, Jessica Grossman, retenez bien ce nom. On pourrait la recevoir. Ah bah franchement, voilà, message est lancé, Jess. Allez, hop, on t'attend. Mettez-la en rapport avec ils moi. Ils ont déjà fait voilà. des duos ensemble et leur voix s'harmonise très bien également. Voilà, c'était la petite touche tu féminine. Tu as raison de d'en fin. parler parce qu'en plus c'est une super personne, franchement. Je te dis que tu as bien fait de venir avec Muriel, elle est très bonne pour la promo, ça, effectivement. Top, hein, vraiment. Voilà, un beau titre ce soir qu'on vous a fait découvrir. Plusieurs titres, bien sûr, mais celui-ci, effectivement, en plein cœur. Le dernier EP qui sort, le dernier single comme on dit, qui va sortir là incessamment sous peu. Merci Muriel, merci Phil. Bah, merci à toi, Jean-Luc. Merci Inès aussi. Et merci à Inès que vous n'avez pas vue, qui était avec nous ce soir et qui n'était pas à la caméra, parce que elle est encore timide. Hein. Elle est en stage chez nous. Bon, alors, on va le dire carrément, on est là pour la déformater. Parce qu'elle est formatée France Info, France Inter. Elle arrive ici, c'est complètement l'opposé. Ah oui. En tout cas, c'est de la radio cool. Un enrichissement, du coup. Mais c'est ça. Effectivement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est le retour de la musique. Pour moi, vous me retrouverez lundi soir avec l'émission Prêt à l'emploi. Voilà, en partenariat avec la mission locale S06. Merci à tous, bye bye. Merci. Allez, la météo. La couleur du ciel pour